frères et sœurs, et bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un immense plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus ce matin. Frères et sœurs, vous savez, nous avons commencé nos 7 jours de jeûne depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes au 5e jour, avec pour thème marcher en vainqueur dans la victoire. Frères et sœurs, nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur et nous le remercions par son Saint-Esprit qui nous aide à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu avait préparées avant la fondation du monde. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies, dans vos vies, et nous remercions le Seigneur sincèrement pour tous ceux-là qui partagent les vidéos, qui mettent sur leur mur, qui mettent sur leur profil WhatsApp et autres. Nous disons franchement merci et nous prions que vous ne ratez pas votre récompense dans le Seigneur, parce que la parole de Dieu dit que Dieu n'est pas injuste pour ne pas se souvenir de vos bonnes œuvres dans le Seigneur. Sachez, la parole de Dieu nous dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Frères et sœurs, c'est à nous de prier que le Seigneur envoie d'autres ouvriers. Et les ouvriers sont les qui? Vous qui mettez sur vos statues, vous mettez sur vos murs et autres, ça, c'est être ouvrier dans le Seigneur. Et tel que nous prenons le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur nous prend. Donc, si nous faisons de Dieu notre force, donc nous faisons de Dieu notre tout, notre argent, notre or, il va aussi se manifester parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est souvent curieux de voir, on court vers le Seigneur seulement quand on a des besoins, ou bien quand on veut quelque chose. Dès qu'on a cette chose, ou bien la chose due à venir, on a tendance à se retirer. Dieu ne prend pas plaisir à cela. Donc, frères et sœurs, j'aimerais seulement vous encourager à tenir ferme. Ça, c'est la fin d'année. Nous remercions Dieu parce que jusqu'à présent, du moins, il garde nos familles. Ses anges continuent à camper autour de nous et nous arrachent de tout danger. Frères et sœurs, aujourd'hui, comme nous avons dit, nous sommes au 5e jour de nos 7 jours de jeûne et de prière. Le premier jour, nous avons dit que nous devons connaître notre place dans le Seigneur. Le deuxième jour, nous avons dit que nous devons connaître qui nous sommes. C'est après avoir su qui nous sommes, ça détermine ce que nous devrons faire. Et là, notre bonheur vient avec. Ensuite, nous avons vu le troisième jour, nous n'avons pas fait d'études. Ce n'était pas dû, en tout cas, nous n'avons pas pu faire d'études. Mais hier, nous avons parlé de la clé de la liberté, du succès. Nous avons vu que c'était le pardon. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point. Et nous devons être vrais quand nous marchons avec le Seigneur. Nous ne devons pas nous mentir les uns les autres. Nous devrons laisser que la lumière que Dieu a mis en nous brille. Parce qu'il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et nous sommes les flammes de feu. Nous devons laisser que notre flamme, en tout cas que ça continue nous devons continuer à être enflammés pour le Seigneur. Donc mes frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Nous allons parler de ça tout à l'heure. Nous devons être vrais et nous éloigner de l'hypocrisie. Parce que on a constaté que dans le Seigneur, même Paul a mentionné ça, que entre nous, les enfants de Dieu, entre nous, les chrétiens, voilà, les chrétiens, ceux-là qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, il y a plus d'hypocrisie et de mauvaises choses parmi nous. Et c'est pourquoi il dit que nous n'avons pas à juger ceux du dehors. Dieu s'occupe d'eux, mais nous devrons nous reprendre les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous allons parler nous devrons être vrais pour marcher aussi dans la victoire. Vrai veut dire quoi? Hier, nous avons parlé par exemple du pardon. Parfois, on dit que oui, on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on marche en vainqueur et autres. Non, on n'est pas vrai. La preuve en est, nous pouvons aller lire dans Éphésiens 4, nous allons lire au verset 25. La parole de Dieu dit, « C'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Généralement, s'il y a beaucoup de mensonges, c'est dans le corps du Christ. Ou bien c'est un peu comme si, dès qu'on attend seulement que quelqu'un fasse une erreur pour qu'on vienne l'exposer. Pourquoi ne pas prendre ton frère derrière? Pourquoi ne pas aller lui parler derrière? C'est s'il refuse d'écouter que tu te retires. Pourquoi venir exposer les frères? La parole de Dieu dit que c'est à cause de vous que le nom de l'Éternel est blasphémé parmi les païens. Quelqu'un a fait quelque chose qui ne t'arrange pas, ou bien quelque chose qui ne marche pas avec tes convictions. Quitte sur ça. Ton problème là-bas, c'est quoi? Quitte. Mais si tu sais que ce n'est pas par rapport, tu sais que Dieu a dit ça. Tu sens que la personne est en train d'utiliser plutôt le nom de Dieu pour faire ses choses, pour accomplir ses fins. C'est là où tu peux parler. Et c'est ça qu'on dit qu'il faut être vrai. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui suivent le Seigneur ou bien qui servent le Seigneur parce qu'ils ont des intérêts derrière. Ils utilisent le nom de Dieu à tort et à travers parce qu'ils veulent soutirer les gens, parce qu'ils veulent abuser des gens. Là, c'est là où tu peux te lever et dire que hey, stop là-bas. Mais venir dire que oui,
Dieu a dit telle chose, alors que tu veux plutôt asservir les gens. Ou bien dire que, oh, toi tu es monté, tu es descendu. Est-ce que tu es convaincu comme lui? La parole de Dieu nous dit dans Romains 14, 23, que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Lui, il est convaincu de ça. Pourquoi toi, tu viens le fatiguer? Quelqu'un maintenant va être fatigué du monde extérieur. Il dit qu'il va aller dans le Seigneur. Mais quand il regarde ce qui se passe dans le Seigneur, ça fait que ça ne l'attire même pas. Pourtant, nous sommes le sel de la terre. C'est pour dire que c'est nous qui donnons la saveur au monde. Mais si nous maintenant, notre saveur disparaît, on va donner quoi? On va donner quelle saveur au monde? Ça fait que certains gens veulent même s'aventurer, ils veulent même accepter le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Mais quand ils voient les hypocrisies, ils voient les luttes que nous avons dans le Christ, ils disent qu'il y a quelque chose. Et ces luttes, ces bagarres, ces jalousies, ces querelles et autres-là, nous produisons plus le fruit de la chair que les fruits de l'esprit. Ces choses-là, ça fait que ça amène une certaine zizanie dans le corps du Christ. On ne peut pas être unis. Or, quand on n'est pas unis, on ne peut vraiment rien faire de bon. Celui-ci s'appelle juste, celui-là s'appelle juste. Quand il y a ces genres d'attitude, déjà, quand tu es quelqu'un qui est toujours colérique, tu connais voir ce que l'autre a fait de mal, tu connais dénoncer et autres, ça fait que tu marches certes dans la victoire, mais tu n'es pas vainqueur, tu es un loser. Parce que si tu n'étais pas un loser, tu devais te concentrer sur ton couloir. La parole de Dieu nous dit ici là que nous sommes membres d'un même corps. La suite maintenant, c'est quoi? C'est que généralement, on dit que oui, on marche en vainqueur, on n'est plus que vainqueur. Parce que toi, tu ne fais pas quelque chose. Tu veux maintenant, ou bien peut-être parce que tu as introduit quelque chose dans ta vie. Quand tu marches, tu veux que tout le monde fasse ce que tu es en train de faire. Et quand ces gens-là quand quelqu'un ne veut pas faire ce que tu es en train de faire, tu deviens ennemi avec la personne. Est-ce que ça doit se passer comme ça là? La parole de Dieu nous demande d'avoir la tempérance, d'être patient, d'essayer de comprendre les autres, de nous mettre à la place des autres. Pourquoi est-ce qu'on est toujours réticent? On dit que oui, il ne veut pas, elle ne veut pas accepter le Seigneur. Pardon, je n'en ai rien à foutre. Hey, tu n'es pas vrai. Là, même si tu marches en vainqueur, même si tu marches dans la victoire, tu ne marches pas en vainqueur, tu marches en loser. Pourquoi? Parce que le fait seulement de repousser quelqu'un parce qu'il n'a pas tes convictions, ça fait que quand tu marches, toutefois que on mentionne cette personne, ou bien toutefois que tu vois cette personne, tu n'es plus bien. Il y a des gens qui disent que oh, telle personne me rend malade. Ou bien Marie, quand elle la voit, elle est en train de bafouer que ça, elle m'énerve. Je t'énerve par rapport à quoi? Je t'énerve par rapport à quoi? Je ne devrais pas t'énerver, ou bien quelqu'un d'autre ne devrait pas t'énerver. Si quelqu'un t'énerve, tu vois la personne, tu es dans tous tes états. C'est pour dire que la personne contrôle ta vie. Alors que la seule personne qui doit contrôler ta vie, c'est Dieu. Donc, nous devons être vrais quand nous marchons dans le Seigneur. Et souvent, ces gens qui font comme s'ils sont trop justes, ce sont des hypocrites. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que vous faites semblant, pharisiens. Ce sont des pharisiens des temps modernes. La parole de Dieu nous dit par exemple dans Ecclésiaste qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Parce que ces gens-là font souvent comme s'ils sont des sabitos. Si tu es quelqu'un, si tu fais partie de ces gens, il faut savoir que même si tu marches dans la victoire, tu seras toujours loser. Et le fait de penser seulement que oui, telle personne ne fait pas comme tu veux, ça te met dans une certaine captivité. Tu es énervé dans ta tête. Toutefois que tu vois quelqu'un, tu es seulement fâché. Tu ne peux pas avancer parce qu'en ce moment-là, tu n'es pas joyeux. La parole de Dieu dit que quoi? Ne vous inquiétez de rien. Quand tu n'es pas content dans ta tête, là, quand tu vois quelqu'un, tu es déjà fâché. C'est pour dire que tu t'inquiètes de quelque chose. Alors que la seule chose pour laquelle tu devais t'inquiéter, tu devais plutôt te soucier à faire ce que Dieu veut que tu accomplisses. Pas te soucier et regarder ce que l'autre est en train de faire là-bas. Et généralement, nous les soi-disant chrétiens là, on se trompe beaucoup. On fait comme si on ne pêche pas. Parfois, c'est que oui, c'est tel qui a besoin de délivrance. C'est tel autre qui a besoin de délivrance. Personne n'est... Nous avons la délivrance, oui. Mais notre délivrance, donc ça va aller jusqu'au retour de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous a besoin de délivrance. Pas seulement ceux de dehors. Quand nous regardons même bien, nous observons que ceux du dedans même ont plus besoin de délivrance même que ceux du dehors. Parce que ceux du dedans, ils se disent que oui, parce qu'ils ne tuent pas, parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils ne forniquent pas, parce qu'ils ne font pas, en tout cas, qui ne font pas les mauvaises choses, non, ils n'ont pas besoin de délivrance. C'est ceux qui font ça qui ont besoin de délivrance. Mon frère, du moment où tu te fâches de quelqu'un, du moment où tu parles mal de quelqu'un, du moment où tu ne peux pas prier pour quelqu'un, tu as besoin de délivrance. Tu vois quelqu'un faire quelque chose,
un frère ou une soeur fait quelque chose qui ne t'arrange pas, au lieu de dire que ouais Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit que quoi, que nous devons nous placer à la brèche les uns pour les autres. Tu te lèves, tu dis que toi, esprit d'alcool, toi esprit de cigarette, toi esprit de prostitution, toi esprit de jalousie, toi esprit de zizanie, toi n'importe quel esprit, parce que Dieu nous a donné le discernement. Tu sais, tu te lèves, parce que la parole de Dieu dit que quoi, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits méchants, les princes des ténèbres dans les lieux, les princes des ténèbres dans les lieux célestes. Que oui, tu prends autorité contre, tu demandes à Dieu de faire descendre son feu. Parce que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié sur au ciel. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Au lieu de ça, nous nous concentrons plutôt sur les êtres humains. Et là, l'ennemi a l'avantage sur nous. Pourquoi? Parce que nous avons brisé la parole de Dieu. Nous avons renversé un mur dont le serpent doit nous piquer, dont le diable doit avoir accès à notre vie. Donc, frères et sœurs, si tu veux continuer à marcher dans la victoire, il y a certaines choses que tu dois abandonner. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez de croire que parce que telle chose est ta conviction, quelqu'un doit aussi être convaincu comme toi. Laisse-les. Prêche la parole. Parle de Dieu. Évangélise. Le reste la laisse. Parce que si tu essayes de vouloir faire le travail du Saint-Esprit, tu seras frustré. Et tu énerves même à la longue. Parle de Dieu, tu quittes sur ça. Cesse de juger les autres. C'est vrai, oui, il y a des scandales où des gens utilise le nom de Dieu, là c'est autre chose. Mais même dans le Christ comme ça, là, on peut se juger. C'est vrai, tu n'as pas besoin de faire de ça toute une... Parce qu'il y a des... Je préfère rester tranquille. Parce qu'il y a des choses que des gens font. C'est comme si ils veulent attirer l'attention en scandalisant les autres. Chacun aura sa récompense dans le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Et si nous ne sommes pas vrais, nous aurons des difficultés. Là, nous sommes en train de marcher dans l'hypocrisie. Et si nous sommes dans l'hypocrisie, nous serons certes dans la victoire, mais nous ne serons pas des vainqueurs. La parole de Dieu nous dit aussi dans Romains 8, au verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui marchent, qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit, c'est quoi? Nous parlons ici depuis que nous devrons nous laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Se laisser conduire par le Saint-Esprit veut dire, excusez-moi, il y a un peu le soleil, se laisser conduire par le Saint-Esprit veut dire aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, avancer comme Dieu veut que nous avançons. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, nous devons faire ce que Dieu dit. Mais si nous ne nous laissons pas conduire par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons produire les œuvres de la chair. Et la parole de Dieu dit que là, nous ne sommes pas les fils de Dieu. Et si nous ne sommes pas les fils de Dieu, il n'y a pas trois options. C'est pour dire que nous sommes les fils du Satan. C'est pour dire que nous sommes les fils du diable, de l'ennemi de Dieu. Et généralement, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui ne marchent pas, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ce n'est écrit nulle part que, parce que on vient souvent avec cette mentalité que non, dans le Christ, si tu mets si tu places la greffe, tu vas aller en enfer. Si tu mets les cils, tu vas aller en enfer. Si tu mets les ongles, tu vas aller en enfer. Tu portes le pantalon, tu vas aller en enfer. Pendant qu'on y est, déshabillez-vous, vous marchez nus. Arrêtez de mentir. Si ce n'est pas dans la parole, soyons vrais. Ne mentons plus le peuple de Dieu. Si ce n'est pas dans la parole, arrêtez votre évangile là. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un vient à vous avec un autre évangile que ce qui avait été prêché, qu'il soit anathème. Quand vous faites ça à quelqu'un qui est dehors, laissez-le entrer, le Saint-Esprit va le convaincre et il va changer. Quand tu veux que tout le monde fasse ce que toi en tout cas, que tout le monde soit convaincu comme toi, tu n'es pas le Saint-Esprit. Laissez les gens, laissez que le Saint-Esprit travaille dans chacun comme il veut. Ce n'est pas parce que tu attaches le foulard qu'automatiquement tout le monde va attacher le foulard. C'est pas parce que tu ne portes pas les boucles que tout le monde ne doit pas porter les... Hé, arrêtez avec la sorcellerie, parce que ça c'est la sorcellerie. Quelque chose qui n'est pas de Dieu, c'est la sorcellerie. Arrêtez avec ça. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Pour ceux qui sont là, ils montent, ils descendent, ils disent que oh, on ne doit pas faire telle chose. Pourquoi vous venez avec les interdits, les préceptes sur préceptes, ordonnance sur ordonnance. Ne touchez pas ça, ne touchez pas ça. Quand Dieu dit que consommez de tout ce qui se trouve sur le marché à condition de sanctifier. Parfois, on a comme l'impression que quand on lit même la Bible, on ne comprend pas. Au lieu de se concentrer et de prêcher la parole, non, on se concentre sur des conneries. On n'est pas vrai. Après, on dit qu'on marche en vainqueur. Ces mêmes personnes, quand tu les vois, ce sont eux qui dépriment. La dépression, c'est quoi? C'est le fait de douter. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train de stigmatiser les autres, il déprime. Pourquoi? Parce que
lui-même, il prêche quelque chose qu'il ne connaît pas. Maintenant, quelqu'un qui est dehors, qui va accepter le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il voit ça, il dit que non, foutez-moi la paix avec ça. Et c'est maintenant, le fait seulement qu'il dit que foutez-moi le camp avec ça, tu es en danger parce que la parole de Dieu dit que c'est à cause de cette personne-là que Jésus-Christ est mort. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 8, vers la fin, à la fin. C'est à cause de cette personne-là que Jésus-Christ est mort. Et malheur à toi, parce que cette personne est scandalisée à cause de tes attitudes. Nous pouvons lire, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 18, que nous savons aussi que quiconque est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. Quand on vient avec les préceptes sur préceptes, les ceci et les cela, c'est pour dire que là maintenant il n'y a pas la conviction. Et là, parce que tu n'as pas la conviction, c'est un péché. En ce moment-là, l'ennemi peut t'avoir. L'ennemi peut t'avoir. Donc apprenons à être vrais. Ne soyons plus des hypocrites. Laissons les gens du dehors. Dieu les juge. Regardons-nous ici dedans. Ici dedans veut dire quoi? Le corps. Si le bras est malade, tout le corps en souffre. Aimons-nous les uns les autres. Prions les uns pour les autres. Oublions ce que les autres nous ont fait. Pardonnons et avançons en harmonie. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur va se manifester dans nos vies. Frères et sœurs, franchement, c'est la volonté de Dieu que nous prospérons en tout égard, qu'on prospère l'état de notre âme et que nous soyons toujours en bonne santé. Si l'année 2024, tu vas voir les choses se réaliser dans ta vie, commence aujourd'hui à méditer la parole de Dieu, à suivre la parole de Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit dans Isaïe 5, 20, que malheur à ceux-là qui appellent le bien mal et le mal bien. Donc, en cette année 2024, nouvelle année, oublie, en tout cas fin de cette année déjà, jette tout ça là, cherche la volonté de Dieu et tu vas voir comment les choses vont changer. La parole de Dieu nous demande que quoi? N'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration, ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ce que vous deviez faire, c'est exalter le nom du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Quelle est l'élévation que tu veux? Quelle est la grâce que tu veux? Fais ce que Dieu veut et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de courage pour ceux-là qui sont en train de jeûner. Que le Seigneur continue à vous fortifier. J'ai dû arrêter le jeûne. Je n'ai pas arrêté le jeûne. J'ai dû saboter un peu le jeûne parce que je ne me sentais pas bien et il fallait que je prenne des comprimés. Donc, beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont en train de jeûner. Nous sommes toujours ensemble. Demain, nous nous retrouvons à 20 h pour continuer avec notre jeûne, avec notre prière de restitution. Donc, c'est la dernière séance. Donc, c'est prière de restitution fin. Ensuite, nous allons finir notre jeûne, en tout cas nos 7 jours dimanche. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous le remercions infiniment. Donc, frères et sœurs, portez-vous bien. Que la bonne œuvre que le Seigneur a commencé dans nos vies, qui mène ça jusqu'à la fin. Merci de mettre le bouton j'aime. Continuez à partager. Que le Seigneur se souvienne de votre œuvre. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est vraiment un plaisir. Partagez la vidéo au maxi et restez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que toute âme forgée contre vous va rester nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit d'hypocrisie dans vos vies ou bien autour de vous, que ce soit lié à partir de maintenant et que vous soyez libérés de ça au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.